restructurer la théorie pour s'adapter à ce qui s'est passé dans l'air. Nous n'aurons jamais la paix tant que nous ne saurons pas où ils sont. Au cours de l'histoire de l'aviation, il y a eu d'innombrables incidents d'avions disparaissant sans laisser de traces, laissant derrière eux des questions sans réponse et alimentant notre fascination pour l'inconnu. Maintenant, la plupart du temps, ces disparitions peuvent être expliquées par des choses comme le mauvais temps, des problèmes techniques ou tout simplement par une erreur humaine. Mais de temps en temps, il y a des cas qui vous font penser qu'il se passe quelque chose de plus et c'est là que le vol Santiago 513 entre en jeu. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir ce qui est arrivé à cet avion. Maintenant, plantons le décor pour cette folle aventure. Imaginez un vol commercial ordinaire, rien de trop extraordinaire. Il est rempli de 88 passagers et membres d'équipage, tous partant pour leurs propres aventures. Nous parlons de familles en vacances, de voyageurs d'affaires, de tout le monde. Ils continuaient leur journée, inconscients de la folle montagne russe sur laquelle ils allaient monter. Ils ne savaient pas que les choses allaient devenir vraiment étranges. C'est le 4 septembre 1954, juste une journée ordinaire, du moins en apparence. Le vol Santiago 513, un avion commercial décollant d'Aachen, en Allemagne, se préparait pour son voyage habituel vers Santiago, au Chili. L'avion était rempli de 88 passagers et membres d'équipage, prêts à prendre les airs et atteindre leur destination. Ils ne savaient pas qu'ils allaient faire partie d'un sacré mystère. Sorti de nulle part, sans aucun avertissement, le vol Santiago 513 a disparu des radars. Pouf, envolé. Juste comme ça, toute communication a été coupée. Et c'était comme si l'avion et tous ceux à bord avaient été engloutis par une sorte de trou noir. Les experts en aviation se grattèrent la tête, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Ils cherchaient partout, espérant trouver une trace de l'avion disparu, mais c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Les experts en aviation étaient totalement perplexes, et vous pouvez imaginer les théories folles qui ont commencé à circuler. Il y a 1 million de théories différentes que les gens pourraient vous raconter. L'un d'eux a raison. Certaines personnes pensaient que l'avion avait peut-être été pris dans une turbulence sévère, ou avait eu une sorte de panne majeure. Mais accrochez-vous, car les choses deviennent encore plus étranges. Les rumeurs ont commencé à se répandre comme une traînée de poudre. Les gens ont commencé à parler d'enlèvements extraterrestres et de dimensions alternatives où le temps et l'espace suivent leurs propres règles étranges. Je parle de choses vraiment farfelues, et qui sait, peut-être qu'il y a une part de vérité là-dedans. Peut-être que le vol 513 est tombé sur un bug dans la matrice, ou a été aspiré dans une dimension cachée où la réalité est totalement détraquée. L'appareil, un avion de ligne moderne et bien entretenu, a décollé d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne, ce jour fatidique, à destination de Santiago, au Chili. Les conditions météorologiques étaient signalées comme calmes et sans particularité, sans signe avant-coureur d'un problème imminent. Alors que le vol survolait la vaste étendue de l'océan Atlantique, ses passagers s'installaient dans leurs sièges, absorbés dans des conversations, des lectures, ou peut-être simplement en contemplant la destination qui les attendait. Ils ne savaient pas que ce serait la dernière étape de leur voyage tel qu'ils le connaissaient. Soudain, sans aucun avertissement ou indication, le vol Santiago 513 a disparu des écrans radars, s'évanouissant dans les profondeurs de l'Atlantique. La tour de contrôle du trafic aérien, habituée à surveiller le flux continu d'avions, se retrouvait maintenant à fixer un espace vide où le vol se trouvait autrefois. Il n'y avait aucun signal de détresse, aucun appel d'urgence, rien. C'est comme si l'avion avait été arraché du ciel, ne laissant aucune trace derrière. Les navires gigantesques fouillaient l'océan, les systèmes radars étaient minutieusement examinés, et les enquêteurs interrogeaient toutes les personnes susceptibles d'avoir vu quelque chose. Mais devinez quoi? Pas un seul débris, aucun signal, aucune preuve solide. C'est comme si ce vol avait disparu dans une sorte de situation de triangle des Bermudes. Les experts et enquêteurs se grattent la tête sérieusement. Aucun signal de détresse, aucune trace, rien. C'était totalement déroutant. Ce n'était pas un simple vol qui tourne mal. L'absence de toute explication logique, combinée à un manque total de preuves physiques, ne fait qu'alimenter le mystère. Le vol Santiago 513 a accompli l'ultime acte de disparition, laissant les gens se demander ce qui s'était réellement passé au-dessus de l'océan Atlantique. Avance rapide de 35 ans jusqu'au 12 octobre 1989, et nous avons une tournure inattendue.
La tour de contrôle du trafic aérien à l'aéroport de Porto Alegre au Brésil s'occupait de ses affaires quand bam, ils ont repéré quelque chose d'étrange sur leurs écrans radars. Un avion non identifié est apparu de nulle part, totalement à l'improviste. Pouvez-vous imaginer le choc et l'incrédulité? C'est comme si le vol Santiago 513 avait décidé de revenir des abysses de l'histoire de l'aviation. Tout l'aéroport était en effervescence. Les responsables de l'aéroport étaient sur le qui-vive, le cœur battant, alors qu'ils tentaient de comprendre cette situation étrange. Était-ce un avion fantôme ou un avion voyageant dans le temps? Personne n'en avait la moindre idée. Mais une chose était certaine, la légende du vol Santiago 513 était de retour sous les projecteurs et le mystère était loin d'être résolu. Alors que l'équipe de sécurité de l'aéroport se précipitait pour intervenir, un sentiment de crainte et d'excitation envahissait l'air. Des théories circulaient parmi le personnel sur la possibilité qu'un événement inhabituel se déroule sous leurs yeux. Ils guidaient prudemment l'avion vers une porte assignée, ne sachant pas ce qu'ils allaient découvrir à l'intérieur. Sur l'un des plus grands mystères de l'aviation, c'est lorsque l'équipe de sécurité de l'aéroport s'est approchée de l'avion qu'elle a découvert la vérité choquante. C'était en effet le vol Santiago 513, le même vol qui avait disparu il y a 35 ans. Mais ce qui les attendait à l'intérieur de la cabine était une scène qui entrait à jamais leurs souvenirs. Alors que l'équipe de sécurité progressait à travers le silence étrange de l'avion, ils furent confrontés à une scène glaçante. Les passagers et l'équipage qui étaient montés à bord du vol toutes ces années auparavant étaient assis à leur siège, figés dans le temps, leur corps réduit à des restes squelettiques. Toute la cabine, autrefois animée de bavardage et du vrombissement des moteurs, était désormais un cimetière inquiétant, figé dans le temps. Le temps s'était littéralement arrêté, figeant les souvenirs de ces pauvres âmes qui avaient entrepris ce voyage malheureux. Lorsque la nouvelle de cette découverte s'est répandue comme une traînée de poudre, la communauté aéronautique et le monde entier ont été laissés sous le choc. C'était comme s'ils avaient été submergés par une vague de questions sans réponse solide. Comment tous ces squelettes se sont-ils retrouvés là? Que s'est-il passé pendant ces 35 ans? Mais attendez, ça devient encore plus fou. Le fait qu'ils aient trouvé les restes ne fait qu'approfondir le mystère entourant ce vol. C'est comme si nous étions piégés dans une histoire de détective tordu sans résolution claire en vue. Les événements inexpliqués entourant le vol Santiago 513 ont jeté une ombre sombre et hantée sur l'ensemble de l'affaire, laissant les enquêteurs et le public perplexes et se demandant ce qui s'est réellement passé. C'est un niveau de ténèbres et d'intrigue plus élevé. Une théorie populaire était que l'avion s'est écrasé dans l'océan et a coulé comme une pierre. Vous savez, un accident tragique qui a décimé tout le monde à bord. Ils disent qu'il n'y a peut-être aucune preuve physique restante parce que l'épave était profondément dans l'Atlantique, rendant sa découverte presque impossible. Et le fait qu'il n'y ait eu aucun signal de détresse ou appel d'urgence, eh bien, peut-être que tout s'est passé si vite, le pilote n'a même pas eu le temps de passer un appel, vous savez. Juste une grande catastrophe. Mais attendez une seconde, cette théorie n'explique pas tout. Comment cet avion a-t-il pu réapparaître magiquement 35 ans plus tard au Brésil? Et qu'en est-il de la préservation étrange de ces restes squelettiques? C'est comme quelque chose sorti d'un film de science-fiction. C'est pourquoi certaines personnes plongent dans le surnaturel et les distorsions temporelles pour essayer de comprendre ce mystère époustouflant. Certains théoriciens suggèrent que le vol Santiago 513 a rencontré une faille dans le tissu temporel, projetant l'avion dans une époque différente ou une dimension parallèle. Ils spéculent que les passagers et l'équipage auraient pu traverser le temps sans le savoir. Ceinture de sécurité. Figés sur leur siège pendant que le monde extérieur continuait d'avancer. L'apparition de l'avion au Brésil, intact malgré le passage du temps, est considérée comme une preuve d'une anomalie temporelle. Des explications paranormales émergent également, certains suggérant que le vol a été pris dans l'emprise de forces surnaturelles. Ils ont proposé que les âmes des passagers et de l'équipage soient restées piégées à l'intérieur de l'avion, incapables de bouger ou de trouver la libération. Cette perspective considérait l'idée qu'il y avait des forces invisibles en jeu, défiant les limites de notre compréhension et nous laissant avec plus de questions que de réponses. Une autre théorie du complot proposait que la réapparition du vol était liée à des rencontres ou interactions extraterrestres, certains croyant que le gouvernement était au courant de l'existence de créatures d'un autre monde ou d'objets volants non identifiés et leur silence était une tentative de protéger cette connaissance du regard du public. Les partisans de cette théorie soutiennent que les restes squelettiques trouvés dans l'avion pourraient ne pas appartenir aux passagers d'origine, mais plutôt à des êtres extraterrestres ou des clones. Une spéculation plus sinistre suggérait que le vol Santiago 513 avait été intentionnellement fait disparaître dans le cadre d'une opération clandestine.
Cette théorie affirmait que le gouvernement ou une organisation secrète avait orchestré la disparition pour mener des missions ou des expériences clandestines. Le retour de l'appareil pourrait avoir été le résultat d'un dysfonctionnement imprévu ou l'exposition de leur agenda caché. Le vol Santiago 513 a rendu les gens fous de curiosité et le gouvernement. Eh bien, ils jouaient le jeu du silence. On pourrait croire qu'ils nous donneraient au moins un indice ou deux, mais non. Ils sont restés bouche cousue. Et vous savez ce que ça fait? Ça nous fait cogiter et donne naissance à toutes sortes de théories du complot folles. Je veux dire, sérieusement, c'est comme s'ils voulaient que nous croyions qu'il y a plus dans cette histoire que ce qu'on voit. Sérieusement, le fait qu'ils ne reconnaissent même pas ce qui s'est passé ou ne nous donnent aucune explication soulève de sérieux drapeaux rouges. C'est comme s'ils cachaient quelque chose de gros, vous savez? Ça fait se demander s'il n'y a pas une sorte de dissimulation gouvernementale ou d'expérience secrète impliquée. Mais bon, ne nous laissons pas trop emporter par les théories folles. Nous sommes coincés ici à essayer de comprendre l'énigme du vol Santiago 513 et ce n'est pas une tâche facile. Nous restons dans l'obscurité, à saisir le moindre indice et à creuser pour découvrir des connaissances cachées ou des vérités non divulguées. Le choix du gouvernement de garder les détails secrets a suscité déception et frustration parmi le public. Beaucoup de gens ont exprimé leur mécontentement face au manque de transparence, exigeant une divulgation complète des faits entourant la réapparition du vol. Des manifestations et des protestations ont éclaté, demandant que la vérité soit révélée et accusant les autorités de dissimulation. Eh bien, d'un autre côté, certains scientifiques brillants ont cette idée folle que l'avion aurait pu accidentellement tomber sur un trou de verre pendant son vol. Vous pouvez y croire. Imaginez juste l'avion en train de voler et bam, il est aspiré dans un tunnel cosmique ou quelque chose et ressort dans un endroit ou à un moment totalement différent. Incroyable, non? Alors, voici le truc avec ces trous de verre. Ils ne sont pas prouvés ou quoi que ce soit, mais les scientifiques pensent qu'ils pourraient être ces structures théoriques qui connectent des points extrêmement éloignés dans l'espace-temps. Imaginez-les comme ces raccourcis épiques, comme des ponts ou des tunnels cosmiques qui pourraient rendre les voyages à travers l'univers beaucoup plus rapides que vous ne pouvez dire. Téléportez-moi, Scotty. Sérieusement, c'est vraiment fascinant. Bien sûr, toute cette affaire de trous de verre est basée sur des théories scientifiques et des prouesses mathématiques. Einstein, le génie derrière la théorie de la relativité générale, avait aussi des idées sur ces trous de verre. Il pensait qu'ils pouvaient être possibles, du moins selon notre compréhension actuelle de la physique. Donc, même si nous ne sommes pas sûrs à 100% s'ils existent, ces trous de verre stimulent certainement l'imagination des scientifiques. Qui sait quelles autres découvertes stupéfiantes se cachent là-bas dans le cosmos? Non. Cette hypothèse suggère que le vol a pu connaître une brève perturbation de l'espace-temps, lui permettant de transcender les limites du voyage ordinaire. Si un tel événement s'était produit, il expliquerait la disparition soudaine du vol des écrans radars et l'absence de signaux de détresse ou de communication de la part du pilote. Ce que les avions ne font pas, et simplement disparaître de la surface de la Terre. L'avion a peut-être traversé le trou de verre, franchissant l'espace-temps d'une manière qui dépasse notre compréhension actuelle. Les implications de la manipulation de l'espace-temps et de l'exploitation du pouvoir des trous de verre, si tant est qu'ils existent, sont profondes. Cela révolutionnerait potentiellement notre capacité à explorer l'univers, nous permettant de parcourir de vastes distances en des périodes nettement plus courtes. Les voyages interstellaires qui semblaient autrefois être de la science-fiction pourraient devenir une réalité, ouvrant de nouveaux horizons pour l'exploration humaine et élargissant notre compréhension du cosmos. Cependant, manipuler l'espace-temps de cette manière soulève également des considérations éthiques et pratiques importantes. Les conséquences potentielles de la modification de la trame de l'univers ne sont pas entièrement connues. Il est essentiel de naviguer avec précaution dans les implications de telles découvertes pour s'assurer que notre exploration et manipulation de l'espace-temps soient en accord avec nos valeurs et la préservation de notre monde. Alors que la recherche scientifique continue d'explorer les mystères des trous de verre et de la manipulation de l'espace-temps, l'histoire du vol Santiago 513 sert de rappel captivant des possibilités qui dépassent notre compréhension actuelle. Elle nous invite à explorer les frontières de la recherche scientifique, repoussant les limites de nos connaissances et défiant notre perception de l'univers dans lequel nous vivons. Le lien entre les rencontres de Juice Joran dans le triangle des Bermudes et la disparition du vol Santiago 513 ajoute une autre couche d'intrigue à la nature énigmatique des phénomènes inexpliqués. Bruce Gernon est un pilote et auteur qui prétend avoir survécu à un voyage temporel, se déformer dans la région tristement célèbre. Les expériences de Gernon offrent une perspective unique sur les phénomènes
phénomènes inexpliqués et mettent en lumière des connexions potentielles avec la disparition énigmatique du vol Santiago 513. En décembre 1970, Gernon a entrepris un vol depuis l'île d'Andros aux Bahamas vers Miami, en Floride, un voyage relativement routinier à travers le cœur du triangle des Bermudes. Cependant, son vol a pris une tournure inattendue lorsqu'il a rencontré ce qu'il a décrit comme du brouillard électronique. Ce nuage dense et tourbillonnant semblait envelopper son avion, déformant sa perception du temps et de l'espace. Gernon a rapporté qu'en traversant le brouillard électronique, ses instruments ne fonctionnaient plus correctement et il a ressenti une distorsion étrange dans ses environs. Le ciel au-dessus de lui semblait se transformer en un vortex en forme de tunnel avec des éclairs de lumière vive et des sensations désorientantes. Malgré le chaos qui se déroulait autour, lui, Gernon a maintenu le contrôle de son avion et est sorti de l'anomalie brumeuse, atteignant finalement sa destination. Basé sur ses expériences, Gernon a inventé le terme « brouillard électronique » pour décrire le phénomène mystérieux qu'il avait rencontré. Il théorise que ce brouillard est un phénomène météorologique naturel unique au triangle des Bermudes, capable de déformer l'espace-temps et de provoquer des perturbations dans les systèmes de navigation et de communication. En reliant l'histoire de Gernon à la disparition du vol Santiago 513, nous pouvons spéculer sur la possibilité d'un événement similaire. Si le vol a effectivement rencontré une distorsion temporelle ou est entré dans un trou de verre, comme discuté précédemment, il est concevable qu'il ait traversé un phénomène de brouillard électronique similaire. Ce brouillard pourrait avoir joué un rôle dans la distorsion des instruments du vol, des communications, et avoir finalement conduit à sa disparition et réapparition. Ton chapeau roule! Alors, vous devez sûrement connaître le triangle des Bermudes maintenant, non? Cet endroit au milieu de l'océan Atlantique, où les navires et les avions semblent disparaître dans les airs. Eh bien, il s'avère qu'il y a quelques autres endroits comme ça. L'un d'eux est appelé la zone de la mer du diable, ou le triangle du dragon, si vous voulez faire chic. C'est dans l'océan Pacifique, près du Japon. Et tout comme le triangle des Bermudes, les gens ont signalé toutes sortes de choses étranges qui s'y passent. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de preuves solides pour étayer ces affirmations. Puis il y a le triangle du Michigan, qui se trouve au milieu du lac Michigan. Apparemment, des navires et des avions y ont aussi disparu. Mais avant de tirer des conclusions, prenons du recul et réfléchissons. Certains sceptiques disent que le nombre de disparitions n'est pas si inhabituel si l'on considère la quantité de trafic dans cette zone. Donc peut-être est-ce simplement une question de négligence ou de malchance. Maintenant, revenons à Santiago Vol 513. Eh bien, certaines personnes pensent que c'est exactement cela, une histoire inventée. Les critiques ont souligné des similitudes entre l'histoire et un ancien épisode de la série The Twilight Zone où un avion voyage dans le temps. Et tenez-vous bien, toute cette histoire du Santiago Vol 513 est apparue pour la première fois dans ces magazines à sensation connue pour exagérer la vérité. Alors voici l'affaire avec tout ce qui concerne le vol Santiago 513. Certaines personnes croient que c'est vraiment arrivé et prétendent qu'il y a des trucs louches du gouvernement qui se passent. Ils pensent que l'absence de preuves concrètes fait partie d'une grande dissimulation ou que des informations top secrètes sont gardées secrètes. D'autre part, certains pensent que toute l'histoire n'est qu'un tas de récits inventés. Ils la voient comme rien de plus qu'un conte extravagant qui a attiré l'attention grâce à ces tabloïds sensationnalistes. Maintenant, voici un retournement intéressant. Il y a un autre incident qui est un peu similaire. Dans les années 1970, il y avait ce vol 727 de National Airlines qui a disparu au-dessus du golfe du Mexique. Pouf, disparu des écrans radars. Mais écoutez ça, il est réapparu plus tard et tout le monde à bord était inconscient du passage du temps. Assez dingue, non? Maintenant, les détails de ce cas sont encore débattus, tout comme le vol Santiago 513, mais ils partagent certains éléments communs, comme la disparition soudaine, aucune alerte de détresse, et tout ce retour mystérieux. Mais soyons honnêtes, malgré ces histoires captivantes, y compris le vol Santiago 513, nous restons perplexes. Il y a un défi majeur ici, à savoir le manque de preuves concrètes. Toute la controverse autour de ces histoires montre simplement que nous devons mettre nos casquettes de réflexion critique et creuser plus profondément pour séparer la vérité de l'invention lorsqu'il s'agit de ces disparitions et réapparitions mystérieuses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'oubliez pas de lui donner un like et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos intéressantes comme celle-ci.